Comme ça alors en noir. Putain, sa mère. Test CLA45 AMG, 360 chevaux, 450 Nm de couple, vu que celle-là c'est une 2014. On a la version à partir de 2016 qui développe 380 chevaux et 475 Nm de couple. Donc ça c'est une 2014, on va y aller. Donc je vais essayer de vous donner un avis conduite. On va aller en mode confort, mode sport. En tout cas je vais donner un avis sur à peu près tous les modes. Donc je disais, test, on est parti. On va aller sur des petites routes de montagne bien tranquilles. On va y aller tranquillement au début et après on va commencer à envoyer un peu les 360 chevaux. On va y aller doucement. Là on est en confort, c'est un peu plus raide qu'une voiture basique on va dire, mais franchement ça va. Là on est à 60 sur des petites routes un peu bosselées. Bon après niveau intérieur, je vais vous détailler un peu plus l'intérieur, mais franchement tout cuir. Donc on est en confort. La boîte vraiment en confort, vraiment la boîte tranquille, il n'y a pas d'à-coup, rien du tout, c'est vraiment fluide. Bon après je vais essayer de vous donner un avis aussi par rapport à la GTI. Bon c'est une voiture qui est complètement différente de la Club Sport. Bon, elle est plus puissante de 60 chevaux. La GTI d'ailleurs j'avais dit une connerie, j'avais dit 320 chevaux je crois. Elle a 300 chevaux la GTI. Et même niveau sonorité ça n'a rien à voir, toujours en confort. Les sièges ils tiennent très bien. Les sièges vraiment ils te tiennent en place. Je bouge pas vraiment, les sièges ils te tiennent très bien. Là on est en ville, on va se mettre en sport. On va voir ce que ça donne. Normalement je pense qu'il devrait avoir les suspensions qui deviennent plus dures. Et puis la boîte forcément qui réagit beaucoup plus vite. Bon là Eco, après niveau consommation il m'a dit pourquoi il est arrivé au moins de 10 litres. Bon on va se mettre en sport. Donc là par exemple il y avait un Dodan. C'est assez ferme. Voilà. Là on peut voir que c'est assez ferme, mais franchement, pour une voiture de ce type-là, ça va. On a confort, sport et M, c'est manuel. Waouh! Ok. Waouh! Attends, c'est complètement différent. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vais ouvrir la fenêtre. Donc déjà, on a clairement les valves qui s'ouvrent. On a un petit pet à l'échappement au passage vitesse. Waouh, putain, ça réagit beaucoup plus. Par contre, niveau fermeté des suspensions, ça a l'air d'être la même chose. Par exemple, là, si je me remets en fermeté des suspensions, il n'y a rien qui change. Ou alors, c'est vraiment très léger. Là, on s'est mis en manuel. La boîte, elle réagit plutôt bien. Faire une petite accel tranquille. Ça marche et j'adore le petit Seulement quand tu mets beaucoup plus le pied sur l'accélérateur, les vitesses elles passent beaucoup plus vite et on entend l'échappement vraiment à basse vitesse. Là par exemple ça fait des petits pops bien sympas. Putain, ça marche, hein. Ça marche. Ça marche bien, ça marche plutôt bien. Si j'essaie de vous ouvrir, mais là on va entendre beaucoup trop, je pense. Putain de sa mère. Franchement, après, niveau intérieur, c'est bien sonorisé quand même. On entend vraiment l'échappement à l'arrière qui fait du bruit. On a un petit côté sonorité de la Club Sport. Bah après c'est normal parce que ça reste un 2 litres, un 4 cylindres. Et on a vraiment une petite sonorité côté Club Sport. C'est la seule voiture à laquelle je peux la comparer pour l'instant. Alors par contre, niveau poussée, je trouve qu'on n'a pas... Bah après je suis pas encore monté vraiment très haut dans les tours. Mais on n'a pas la même poussée que dans une Club Sport. Forcément après c'est plus lourd. Non, l'échappement au max. Parce que par exemple, si j'ouvre le toit ouvrant, le frein, c'est vraiment très progressif. Il faut vraiment appuyer.
Ça reste quand même confort, ça reste raisonnable. Là on est en ville, on sent que c'est ferme mais c'est pas abusé non plus. Par exemple là si on se remet en confort, la suspension je pense pas qu'elle change, mais la boîte normale, on se remet en... Putain ça boîte mec, putain de sa mère. On se remet en manuel, j'avais envie de... Après on va aller se poser, je vais essayer de vous ouvrir le toit ouvrant. J'ai 50% de l'accélérateur. On a une jeune voiture très calme devant nous. C'est assez progressif. Je sais pas si on arrive à entendre l'échappement à la 3005, le turbo il rentre. Franchement au niveau tenue de route, après on va très vite. Petite insertion. Je suis monté à 3005, vraiment on entend waouh. Après c'est rien de fulgurant, on n'a pas non plus 600 chevaux ou je sais pas combien. Donc voilà c'est parfait. Bon, en plus on a une belle vue, on a le soleil qui tape. Franchement, là c'est parfait. On va tourner tout ça. Mode confort, qu'est-ce que ça donne niveau sonorité? Voilà la bête depuis l'extérieur. Voilà la bête. En plus elle vient de faire je viens de faire un polish dessus. Je vais enlever la plaque. Enfin la plaque, je la flouterai au pire. Donc voilà la bête CLA 45 AMG 360 chevaux, 458 Nm de couple. Donc celle-ci déjà, première chose, elle a le diffuseur en carbone comme ça. Dis-moi ce que vous en pensez franchement niveau esthétique. Bon, les jantes elles sont un peu rayées mais quand même c'est les jantes Aversus Willis. Franchement pas mal. En noir, elle était blanche à la base, ils l'ont repeinte en noir. Dites-moi si vous aurez préféré en blanc ou comme ça alors en noir. Face avant avec toujours la lame en carbone que je vais vous montrer ensuite. Là la petite lame en carbone ici. On entend, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est le turbo. Là franchement les ventilos ils sont en train de taffer parce que là chauffé un petit peu. Donc là lame en carbone, petite le pare-choc avant qui est très beau. Moi si vous préférez cette version là ou alors les nouvelles après 2016, celle-là c'est une 2014. Après 2016 elle change complètement d'esthétique. Franchement celle-là je la trouve très belle avec les rétros en carbone. Pont d'échappement, les deux sorties comme ça. Donc voilà pour l'extérieur. Après qu'est-ce qui change par rapport à la phase de 2016? Il me semble que c'est surtout niveau moteur, ils ont réglé quelques problèmes électroniques. Sinon à part ça, pas grand chose qui change. Voilà le petit béquet ici. Le diffuseur qui est magnifique, le gros diffuseur comme ça en carbone. Notez-moi ça de 0 à 10. Regardez la vue en plus qu'on a derrière. Petit plan miniature. Puis le diffuseur qui est magnifique, le gros diffuseur comme ça en carbone. Niveau intérieur. Déjà, les palettes qui ont été changées bien évidemment. Sinon on a les petites palettes. Comme sur la GTI. Petite palette comme ça là. J'arrive pas à vous montrer. Voilà. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez. J'ai la nouvelle caméra, la DJI. Dites-moi si la qualité est bonne ou pas. Là, petit détail en carbone. La portière, donc on a un intérieur qui est full cuir. Vraiment de A à Z. Volant cuir, il y avait l'option Alcantara avec le petit marqueur ici. Ou alors sans Alcantara mais quand même avec le marqueur. Lui il a la version cuir normale. Les sièges que je trouve les plus beaux, c'est la 45. Sinon on a les sièges confort, mais franchement je les trouve un peu moches. Niveau esthétique ceux-là ils sont bons, ils te tiennent bien, maintiennent bien. Après on a la version aussi on a Alcantara, mais là elle est en full cuir. Et franchement moi ce que j'aime surtout c'est surtout cette partie là, la partie ici. Vraiment ces sièges, rien à voir avec la version confort, je les trouve beaucoup plus beaux. Ensuite console centrale, on a le petit pommeau, pas mal. Après les versions 2016, elles ont le petit logo ici de chez Merco. Console centrale
full carbone, donc le compteur qui affiche 320. Donc pas mal de place, volant assez simple, coupé. Il y a les petits boutons comme ça, pratique, pas besoin de digital ou de je sais pas quoi. Les boutons normaux, c'est bien mieux. On a les sièges réglables électriques. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a à l'arrière? À l'arrière, regardez-moi les sièges de l'arrière, comment ils sont beaux. À l'arrière, très simple, du cuir. Très peu de plastique, Là, on a du chrome, là, chrome, cuir. Bon, là, on a cette partie-là en plastique, mais il y a très peu de plastique dans cette voiture. Des petits tapis AMG ici. Les sièges arrière qui sont tout aussi beaux que ceux à l'avant. Assez spacieux. Et le coffre, 555 litres, qui est automatique. Enfin, automatique quand il s'ouvre, quand il se ferme pas. On a 555 litres, j'ai révisé. Maintenant, je vais faire écouter le bruit. Est-ce que j'arriverai pas à poser la caméra dehors? Faut que je trouve un endroit pour la poser. Est-ce que j'arrive à la poser là? Là, il y a un peu de vent qui va venir, la caméra elle va partir en couille. Le micro, tu vas rester là. Confort. C'est plutôt pas mal. On retourne à la conduite. Et là, on va essayer un peu de taper dedans. On va se mettre en manuel. Waouh. On est reparti. Là, franchement, j'ai pas encore vu. Je suis monté jusqu'à combien. Après, c'est assez discret. En fait, c'est surtout que c'est très bien insonorisé. Là, de l'intérieur, on n'entend pas grand chose. C'est pour ça que je vais ouvrir le toit ouvrant. Là, elle est pas parce qu'on les entend un peu plus. Quand même, ça pète. Et plus tu appuies sur l'accélérateur, plus la boîte réagit vite. Ça reste assez discret quand même, les pop. 6,80 €. J'adore, quand c'est haut dans les tours, ça fait vraiment le gros pète vraiment au passage de vitesse. Quand on est assez bas dans les tours, par exemple, ça le fait pas. Et par contre, une fois qu'on monte, le but c'est de rester dans les vitesses, ça le fait tout de suite. La boîte qui réagit franchement bien. Franchement, pour une voiture de 2014-2015, en plus c'est la première Géné. Pour une voiture plutôt entrée de gamme, la AMG, c'est une voiture qui a des très bonnes specs et la boîte réagit très bien. Pas oublier que c'est une voiture de 2014. Donc d'ailleurs qui en 2014 quand c'est sorti, c'était le moteur qui sortait le plus de chevaux par litre. Vraiment on a 2 litres, on a 360 chevaux, donc pas oublier que quand c'est sorti c'était vraiment une dinguerie. Même aujourd'hui, les nouvelles, elles sortent seulement 400 chevaux, 40 chevaux de plus. La boîte elle réagit comme normal et franchement aucun souci, elle a plus de 100 000 km. Wesh, il y a un mec qui traverse la route. C'était un petit peu le châssis. Ça réagit tout de suite. Non, franchement, bonne voiture. Bon, après, je trouve que c'est un tout petit peu aseptisé. On pourrait peut-être au niveau du bruit, même si ça fait déjà énormément de bruit à l'échappement. On va oublier que c'est un 4 cylindres. Pas demander la boîte, vraiment. La boîte, rien à dire sur la boîte. Je pense qu'on va aller en ville. Après, on va pas aller sur l'autobahn non plus. Et voilà. Mais le châssis, ça réagit bien. Après, franchement, je peux pas trop. Moi qui ai une Hyundai i30, forcément que c'est beaucoup mieux. En fait, et après, tu as tout le temps envie, tu as constamment envie de taper dedans. C'est ça le problème. Et j'ai envie d'ouvrir la fenêtre aussi. Waouh! Là, quand tu ouvres la fenêtre, mon gars, et que tu entends le pète, le maxi pète. Waouh! Là, ça te dit, en gros, change la vitesse, quoi. Au 5000.
mais ça watt. Ça watt. Ça watt bien. Ça watt plutôt bien, mon gars. Là, Dodan. Enfin, Dodan, on avait petit. Bref, t'as capté. Par exemple, là, on passe sur le truc du train. C'est raide, mais c'est rien de. Ça va, tu vois. On a un petit muret. On va s'arrêter. Ça, quel plaisir. On est à 50 jusqu'à 80. Bon, j'étais à 85. J'étais à 85, c'est pas grave. 85. Ça va. En fait, cette voiture, il faut la conduire les fenêtres ouvertes. Parce que fenêtre fermée, t'entends rien. T'entends, mais c'est discret, quoi. Maintenant, si tu ouvres la fenêtre, d'ailleurs, est-ce que je n'ouvrirai pas la fenêtre arrière? Putain, quel plaisir, mec. C'est vraiment, franchement, bon après, je m'attendais à un peu plus, même si c'est plus puissant que la GTI que j'ai testé la dernière fois. Je m'attendais à un peu plus de punch. Bon après, faut pas oublier que c'est pas une voiture non plus qui sort 500 chevaux ou 600 chevaux comme. C'est pas une supercar, c'est une sportive. Après, c'est une sportive qui est très puissante parce que 360 chevaux, il n'y a pas beaucoup de sportives dans ce prix-là qui sortent autant de chevaux. On a les BM, les M135i, 140i, tout ça, mais elles sortent un peu moins, je crois, elles sortent 320. Bon après, c'est peut-être plus léger aussi, à voir si on peut en tester une pour un peu comparer. Mais une qui n'est pas en stage 1 ou en stage 2 ou en stage je sais pas combien, parce que sinon, là, si on se remet en confort, la voiture elle a 1500 tours minute. On va voir la consommation maintenant, il faudrait pas trop regarder ça. 10 litres au 100, alors que franchement, je roule pas comme un porc, on va dire, mais on accélère un peu et 10 litres au 100. Ça va, c'est correct, c'est même très correct. Il y a la RS3 qui est à venir dans une semaine, 2 semaines, RS3, qui est un kit Armitrix, si je me trompe pas. On va pouvoir comparer un peu les deux. RS3, bon, RS3, j'ai à peu près la même puissance, voire un peu plus. Et surtout que c'est pas la même gamme de prix. RS3, ça, on trouve aux alentours des 25, avec en dessous de 100 km, 1000 km, on trouve autour des 30 000, alors qu'une RS3, on va la trouver à 50, 60. À chaque fois, tu es obligé. À chaque fois qu'il y a un petit muret, un petit truc, tu es obligé. On va voir ce que ça donne en ville. Mais pour l'instant, je suis très content de la voiture. Alors, à certains moments, je vais vous dire qu'elle fait pas assez de bruit, que je sais pas quoi. Mais oh, bah un petit muret, mais moi, je suis vraiment. À bas régime, on a vraiment ce côté. En fait, c'est le 4 cylindres. On a vraiment une sonorité qui ressemble au GTI Club Sport. Il y a très bas, je suis à 2000. Ça fait des petits pets. Des petits pets, ça fait des petits pets à l'échappement. Bon, affiche-moi la vitesse, s'il te plaît. 41. Bon, après, intérieur, faudrait comparer ça à une quoi? Comparer ça aux allemandes. Audi, BM. Franchement, les BM de cette génération-là, l'intérieur, je le trouve beaucoup plus beau sur celle-ci. Après, Audi, j'ai pas regardé les intérieurs Audi, mais même Audi, je pense qu'il faisait pas autant bien que ça. 2014, 2015. Là, on a vraiment du carbone. J'ai encore envie de vous la remontrer depuis l'extérieur, c'est incroyable. Allez voir. Bon, après, c'est très simple en noir. J'aurais peut-être rajouté un petit élément, par exemple l'aileron, le béquet en carbone ou un truc comme ça. Parce que là, je trouve que ça fait un peu. On a juste les phares qui ressortent. Je vais vous montrer ça. Alors, c'est très beau, mais par contre, moi, j'aurais rajouté peut-être un petit... peut-être le béquet, je l'aurais mis en carbone, par exemple, pour que ça ressorte un peu plus. Wesh, il y a un moustique qui est en train de baiser l'aileron. Parce que là, on n'a que les phares qui ressortent. Bon, après, ça, c'est un point faible de cette voiture, c'est les feux. Beaucoup de gens qui se plaignent comme quoi ils ressortent pas assez, qu'il n'y a pas assez de design dans les feux, etc. Bon, franchement, moi... Je trouve qu'ils sont pas si moches que ça, à part que oui, peut-être qu'ils auraient dû mettre un peu plus de design. Parce que là on dirait juste un peu un gros bloc en rouge. Voilà, j'ai éteint la voiture. AMG, des étriers rouges, là, en carbone. Les jantes qui sont magnifiques, bien évidemment, c'est pas les jantes d'origine. Même si il y a un ou deux modèles des jantes d'origine qui sont très beaux. Je pense au full black et surtout les chromés, qui sont un peu comme ça, un peu baguette. Je sais pas comment on appelle ça, mais il y en a beaucoup plus. Genre c'est comme ça, mais avec beaucoup plus de baguettes, on va dire. Bon, là, je ne vous ai pas montré avant. Tout le bas de caisse ici en carbone, c'est très beau. Ça, c'est vraiment très bien qu'il l'ait mis. Par exemple, face avant, qu'est-ce que j'aurais changé? Franchement, rien à dire. À part peut-être un petit peu de carbone par ici. Mais franchement, face avant, j'aurais pas changé grand chose. Vraiment, si j'aurais dû changer quelque chose, c'est vraiment le béquet à l'arrière là. J'aurais peut-être mis en carbone. Non, là, on a même le diffuseur qui est en carbone. Les pots en noir, j'aurais laissé pareil.
Non, magnifique. Puis là, on a le logo qui est peint aussi en noir. Et pour une voiture de 2014, même niveau intérieur, pour une voiture de 2014, c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Regardez-moi les sièges, comment ils sont magnifiques. On a tout le carbone. Tout le carbone. Là, on a... Bon, il est un peu... Bon, c'est simple à dire. Ça, peut-être le seul truc qui aurait vieilli, peut-être un petit peu, c'est ça. Avec tous les boutons comme ça. Mais sinon, on soit rien à dire. Le compteur, on voit qu'est-ce qu'on a comme option. Bon, le compteur ici, on voit qu'il monte à... Dans le compteur, on voit qu'il monte à 320. Là, 6000, il monte à 6005, enfin 6000. Mais bon, là, tu auras passé la vitesse avant, je pense. Pédalier simple. L'arrière, on a pas mal de place, comme je vous ai montré avant. Les sièges, on a le toit ouvrant. Après, ici, bon, c'est ça aussi, ça a peut-être un petit peu vieilli, mais franchement, c'est pas tactile. Comment on pense que c'est ici? Je sais pas où, mais je pense que, en tout cas, c'est pas tactile. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Depuis remise 0. Bon, là, on a le trajet qu'on est en train de faire actuellement. On a depuis le départ, autonomie 160. Et est-ce qu'on a autre chose? Ah, navigation, direction, audio, téléphone, combiné, je sais pas quoi. AMG. Oh, ça c'est beau, ça. Ah, on a le truc comme ça, AMG. Ok, L1. Ok, on a le compteur. Ça, par exemple, tu vois, ça, c'est un truc que je savais pas. Alors, on a le compteur de tours, compteur au tour. Donc ça, je pense que normalement, ça doit être une option. Parce que même les récentes, enfin, en tout cas, sur les nouvelles, les C43, tout ça, ils n'ont pas passé en option le chronomètre. Donc voilà. Bon, le AMG, on a voir si la boîte, voilà, par exemple, New Lap, Prime, etc. Il va se dire, il est parti faire quoi avec ma voiture? Je suis parti sur la piste, faire un aller-retour à Spa. Francorchamps, je suis allé faire la piste avec ça, tu vois, pendant 2 heures. Voilà. Bon, M. Manuel, boîte en manuel. Là, on peut désactiver l'ESP. Franchement, on va éviter de casser la voiture maintenant. Sinon, on est toujours pour comment je l'arrête. Bon, on y va. Donc là, si je me mets en drive, 1, 2, 3, etc. Donc ça, c'est vraiment sale. Ça, c'est vraiment stylé. Donc, on reprend la conduite. Voilà. Putain, ça, c'est vraiment, ça change, ça fait vraiment la diff, le truc AMG, là. Compteur AMG. J'aurais bien désactivé l'ESP, mais j'ai pas envie de casser sa voiture. Ça aurait été la mienne, pourquoi pas, mais là... Ça marche, ça marche. Waouh, quand on a le turbo qui rentre. Doucement, doucement, chef, doucement. On va pas perdre le permis maintenant. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ah ouais, ok. Ah ouais, ok. Rien à dire. Il manquerait juste, vas-y, 200 chevaux. Putain, j'ai l'air d'un raciste quand je dis ça, mec. Alors que je roule en 126 chevaux tous les jours. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il t'en faut toujours plus après. Mais la boîte, franchement... Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. La boîte... putain, je suis choqué. Pour une voiture qui a autant de kills, une voiture de 2014, rien à dire. Rien à dire. Waouh. Ok. Ça, c'est quand ça pète dans des petites routes. Ça pète, quoi. Ça pète. Et je suis pas passé des 50. On va se calmer. On va aller en ville, on va voir ce que ça donne en ville. Après, franchement, pour l'échappement, il fait déjà assez de bruit. Je pense que c'est... En fait, le simple fait que ce soit un 4 cylindres, que ce soit pas un gros moteur, forcément, tu perds... En fait, le bruit, il est tout dans l'échappement. Donc, tu perds... J'ai jamais conduit de voiture vraiment avec des gros moteurs. Donc, je sais pas, V6, V8, à partir du V8. Donc, je saurais pas vous dire la différence. Mais je pense que quand tu as un gros moteur, un gros V8, tu as vraiment... Il sonne beaucoup plus plein. Alors que là, forcément, tu as tout qui vient de l'échappement. Tu montes assez vite, quoi. Tu montes assez vite à 80. Confort, la boîte elle passe les vitesses assez tôt. C'est vraiment fluide. Genre, ça se conduit vraiment très bien. Puis le frein, franchement, il est très progressif et genre c'est vraiment... Tu risques pas de mettre d'à-coup en fait. Genre c'est pas, t'es là, t'appuies trop, tout d'un coup ça te met tu mets un gros à-coup.
Genre, tu t'arrives vraiment à bien gérer le frein. Mais ici, on n'est pas là pour parler de frein, on est là pour parler moteur et puissance et bruit et tout ça là. On n'est pas là pour parler frein, on est là pour parler aberrance. Donc, sport. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. C'est toujours aussi choquant, c'est incroyable. En fait, je pourrais rouler toute la journée avec cette voiture mieux que la GTI. Je dirais que c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Les frères, c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus axé vraiment sport. Celle-ci, tu retrouves encore quand même un peu de confort, quoi. Tu retrouves quand même un certain confort. Celle-ci, il y a quand même 5 belles places. Il y a quand même 5 belles places et tu as quand même un coffre, etc. Donc ça n'a rien à voir avec la GTI. Putain mec, c'est vraiment kiffant. C'est vraiment plaisant. On va voir ce que ça donne en ville. Parce que là, je suis venu encore de nouveau sur des petites routes. Mais la boîte, rien à dire. Rien à dire. Vraiment rien à dire. T'appuies. Bon, les palettes, c'est des petites palettes, c'est des palettes modifiées. Elles sont très belles comme ça en alu d'ailleurs, en rouge. Ce que je trouve dommage, c'est que sur toutes les voitures modernes, la plupart en tout cas, à part quand c'est des FF, des Lambo, des trucs comme ça, tout ce qui est voiture allemande, c'est tout des petites palettes comme ça. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, elles sont en quoi celles-là? Elles sont en plastique, je crois. Je comprends pas. Pourquoi les. Bon après, ok, peut-être parce que c'est fait aussi pour être un peu confort. C'est pas autant voilà, sportif qu'une Ferrari. Donc je peux comprendre. Mais en vrai, t'achètes des petites palettes sur AliExpress ou je sais pas trop où. On va remettre en confort le temps qu'on arrive en ville. À part l'échappement, quand t'es en confort, franchement, t'entends rien du tout de l'extérieur. Bon, là, on a un peu le bruit des pneus parce qu'on est sur une route un peu usée. Si on va sur une route, voilà, une route normale, quoi. Silencieuse, c'est normal, c'est rien à dire. On va se remettre en manuel. Donc c'est une 4 roues motrices, mais de ce qu'il m'a dit, tu peux jouer avec, tu peux la faire drifter et tout. Bon, en évitant de la taper bien sûr, mais tu peux, c'est joueur quand même, de ce que j'ai compris. Quand tu désactives l'ESP, sinon ça colle. Tu peux rouvrir les fenêtres pour entendre le bruit. Vraiment sympa les. Donc ouais, je disais, est-ce qu'il m'en faut une? C'est bien. Après avoir à comparer avec une. Après, il faut pas oublier que ça vaut aujourd'hui, ça vaut 20, 30 000. Alors que si tu compares ça avec une RS3, bon, on va comparer ça avec une M140, M135. Il faudrait que j'en essaye une déjà. Niveau puissance, je sais que c'est en dessous. Après, est-ce que c'est plus léger? Ça, je pense que oui, c'est plus léger. Est-ce que c'est plus agile? Il y a moyen. Mais après, niveau gueule, franchement, je préfère 10 000 fois celle-ci à la M140 ou à la M135i. Puis en plus de ça, les BM elles sont beaucoup plus chères alors que... Bon après, est-ce que tu as vraiment... Si tu as beaucoup plus de plaisir de conduite, pourquoi pas. Mais en tout cas, niveau extérieur, celle-ci, elle n'a rien à en envier à la BM. Bon après, il y a les versions encore après 2015 qui ont 20 chevaux de plus, donc 380 chevaux. Ça va marcher quand même un peu plus. Bon après, est-ce que tu sens vraiment la différence des 20 chevaux? Il y a moyen parce que je sais qu'ils ont aussi retouché la boîte, la longueur des rapports. Ils sont légèrement plus courts, donc je pense que tu as plus de dynamisme, on va dire, avec les nouvelles. Enfin, les dernières. Je pense que là, en ville, ça va être un putain de plaisir. C'est réactif. Ah bah lui, il avait une belle Porsche. Puis t'as vraiment... En fait, t'accélères, tu passes la vitesse et t'as le petit ouh derrière. Ça, c'est ce qui fait vraiment bander. Genre, t'es là, t'accélères, t'es ouh. Ça, je kiffe trop sa mère. C'est vraiment trop une dinguerie. Franchement, rien à dire. Enfin, rien à dire. J'ai pas encore assez de références pour pouvoir parler en fait. C'est ça le truc. Mais niveau plaisir, je prends du plaisir avec. Et en tout cas, de ce que je sais, c'est que je peux dire, et c'est que la boîte, vraiment, c'est ce qui m'a choqué, c'est la réactivité de la boîte. Pour une voiture, c'est dommage de résumer comme ça. Bon, c'est pas un résumé que je fais, mais c'est le truc qui m'a le plus choqué. C'est que pour une voiture
de 2014, putain de merde. Putain de merde. Et même niveau puissance, 360 chevaux. Après, est-ce que tu dirais pas que tu les sens pas, mais tu pourrais les sentir plus. Genre, tu les sens pas énormément. Bon, j'essaie d'être le plus moi-même dans mes vidéos, mec, mais des fois, pas encore 100% à l'aise devant la caméra, c'est le problème. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dans les commentaires. Mais j'espère que ça va s'améliorer parce que des fois, je parle, mais au milieu de la phrase, je me dis, mais attends, mais je raconte quoi là en fait? Genre, je suis pas encore 100% à l'aise. Putain, c'est trop calme en ville. Pourquoi je suis revenu? Pourquoi je suis revenu en ville, mec? Il y a un certain tour minute. J'adorais. Bon, c'est pas le truc qui te téléporte, quoi. C'est pas le truc qui te téléporte, mais ça avance. Ça te téléporte pas, mais... On va attendre, on va pas faire de départ de merde. Putain, ça marque. Putain, à chaque fois que tu montes dans les tours, putain de sa mère. À chaque fois que tu montes dans les tours, putain, ça fait plaisir. Waouh. Ça, quel plaisir. Putain de sa mère. Putain de sa mère. Bon, on va gentiment aller la rendre. Putain, franchement, très très sale. Bon, on va se mettre à un endroit où il y a un peu de lumière. À voir. Ceux qui ont des BM, M, 140i, 135i, tout ça là, ramenez-moi, ramenez-les-moi, je veux les voir. Ramenez-moi ça, je veux tester, je veux voir, pouvoir comparer avec celle-là et pour voir laquelle peut-être je vais acheter. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du test. Dites-moi ce que je dois améliorer, ce que je fais de bien, tout ça. En tout cas, merci d'avoir suivi. Et nous, on se dit à demain. En tout cas, moi, demain, visite du musée. On se dit à demain pour la visite du musée, un des plus gros musées de Suisse. Ça va être incroyable. Merci les gars et on se voit la semaine prochaine. Putain, sa mère. Putain mec, j'aime trop cette merde. Capote à moi. J'aime trop cette merde. Tu vois, ça c'est la version quand je suis pas en vidéo. Genre, je m'en bats les couilles de tout. Genre, je fais pas attention, je m'en fous. J'y vais quoi. Bah, quand t'accélères comme ça et que tu lâches, bam, tu passes la vitesse et après, boum. Ah mon dieu, c'est une dinguerie. Tu fais quoi, chef? Quand t'accélères, tac, tu passes la vitesse, après tu lâches d'un coup, mec. Comment c'est trop de la frappe. Tu montes jusque vraiment le moment où ça va bien péter, tac, tu passes la vitesse. Comment c'est tellement satisfaisant, mec, c'est trop une dinguerie. J'aime trop cette merde. J'aime trop cette merde. J'aime trop cette merde, c'est tout. Mec, j'ai rien à dire, j'aime trop. Je prends. Non mon gars, je vais sortir là, toute balle de merde. Ça passe tout seul mec, enfin je veux dire. Oh, c'est une dinguerie. Putain, c'est trop de la frappe.
J'aime trop ça. J'aime trop ça. D'autres du devant, mec, le mec n'avait pas l'air content de faire le plein. Le mec, il avait vraiment pas l'air content de faire le plein. SRT.